Et salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous dire comment je suis passé du niveau vraiment zéro, limite, absolument nul en anglais, à pas trop mal, j'arrive à me faire comprendre. Mais avant ça, je vous invite à liker et vous abonner, c'est super important pour moi. Alors c'est parti, je ne vais pas vous donner 12 conseils, 10 conseils, 9 conseils, je vais vous en donner qu'un seul, celui que j'ai utilisé, celui que j'ai testé et celui qui a marché pour moi. Alors bien sûr, il existe des applications pour apprendre l'anglais, on peut aller voir un prof, on peut aller aussi habiter dans un autre pays où on parle anglais. Là, je pense que c'est absolument super efficace, mais dans mon cas, je n'avais pas forcément beaucoup de temps pour apprendre l'anglais, et je me suis dit, j'ai eu une réflexion en fait. J'adore l'anime japonais, comme vous savez, sinon j'aurais pas mes bras tatoués et j'aurais pas ce t-shirt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, les animés japonais, moi je les regarde qu'en japonais, parce que franchement, en français, c'est pas terrible, même s'ils font de leur mieux. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur des films, et je me suis dit, ah, est-ce qu'il serait pas mieux avec la voix originale des acteurs? Pourquoi avoir une façon de faire pour la langue japonaise? Et pourquoi pas se dire, voilà, c'est un gros film américain, pourquoi pas l'écouter en anglais? Ou les séries, bah voilà, comme The Boys ou d'autres, et ben voilà, moi je les écoute en anglais, et je trouve ça vraiment cool. Alors bien sûr, c'est en sous-titré. Alors, je vous explique ma méthode. J'écoute la série en anglais, en sous-titré, je me fais plaisir, je lis de moins en moins et en fait j'apprends les mots, le vocabulaire, les expressions et indirectement j'ai remarqué, et presque sans le faire exprès, que ben, finalement j'arrivais de mieux en mieux à me faire comprendre. Dans les arts martiaux, dans le taekwondo particulièrement, on travaille beaucoup à l'international et on se retrouve avec d'autres maîtres, d'autres professeurs. Et là, il faut parler anglais. Et c'est vrai que moi, l'élève très nul en sixième, qui savait à peine ce que c'était l'anglais et qui n'avait pas du tout envie de l'apprendre, qui est passé quand j'ai eu mes diplômes en disant waouh, c'était limite, mais je sais pas comment tu as réussi à avoir le niveau limite pour le passer, à maintenant, ben, bien sûr, je parle vraiment à l'arrache, mais en tout cas, j'arrive à me faire comprendre. Je peux aller dans un pays où on parle anglais, je peux me débrouiller, je peux trouver mon chemin, je peux demander des renseignements, je peux aller au restaurant, je peux sortir, je peux collaborer, et ça, c'est génial. Alors bien sûr, mon niveau d'anglais est absolument nul, parce que j'étais très mauvais à l'école, ça, je l'assume totalement, mais ce que j'ai aimé, voilà, c'est par ma passion du cinéma, en fait, et ben, j'ai travaillé mon anglais. Et oui, car rien que mieux, un bon film en VO sous-titré. Il n'y a rien de mieux que ça. Vraiment, regardez les films en français et en anglais, c'est pas du tout pareil. L'ambiance n'est pas du tout pareille. Même si en France, on a de la chance parce qu'on a des doubleurs vraiment très forts pour les films. Les séries animées, bon, là, comme je vous le disais, japonais only, hein, obligé, parce que franchement, c'est vraiment pas cool. Mais par contre, on a des bons doubleurs en France, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la voix originale, ça fait tout. Quand un acteur, ça passe par le ton de sa voix, la voix va avec la personne. Et du coup, ben, d'écouter vos séries et vos films en anglais va vous permettre non seulement de prendre plus plaisir, parce que vous serez au plus proche du travail des acteurs, et non seulement vous allez apprendre des expressions, du vocabulaire, améliorer votre oreille. Et après, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un vous parle en anglais, vous dites « Ah, mais je connais ça !» Je ne sais plus dans quelle série j'ai entendu ou dans quel film, mais je connais. Ah tiens, cette expression, ces expressions, des fois, ça veut un peu rien dire. Mais je sais que s'il l'a placée là, c'était pour me dire cette chose. Et en fait, petit à petit, et bien du coup, ça m'a amené à parler un peu mieux anglais. Alors bien sûr, je ne parle pas couramment anglais, loin de là, mais j'arrive à me débrouiller. Et je voulais aujourd'hui partager cette astuce parce que cette chaîne est faite pour vous aider, que ça soit dans le développement personnel, dans les arts martiaux, et pour partager la passion du cinéma et de l'animé japonais. Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut que j'en parle aux gens. Je pense que vous saviez déjà, mais je vous invite vraiment à essayer. Dites-vous, voilà, si le film, c'est un film américain ou une série américaine, comme voilà, The Boys, Breaking Bad, ou vous regardez n'importe quelle série ou n'importe quel film, regardez-le en anglais, si c'est sa langue d'origine, regardez-le en anglais sous-titré, et là, vous allez vous faire plaisir. La version un petit peu plus dure, c'est, vous avez déjà vu le film, vous avez déjà vu la série, vous la regardez de nouveau, mais cette fois-ci sans les sous-titres. Et là, c'est terrible, vous allez évoluer tout en passant un bon moment, parce qu'en fait, bah, vous regardez votre série, vous regardez votre film, pas besoin d'aller prendre des cours, etc. Après, si vous voulez parler de façon ultra professionnelle, bien sûr, allez voir un professeur, il y a des applis, travailler, etc. Mais si vous voulez juste améliorer votre niveau d'anglais pour pouvoir communiquer avec des gens à l'étranger, parce que tout le monde parle anglais, regardez des séries, regardez des films en anglais, faites-vous plaisir, car non seulement vous améliorez votre anglais, et en plus, croyez-moi, l'expérience cinématographique sera bien meilleure. Testez, me croyez pas sur parole, testez. En tout cas, pour moi, ça marche. Dites-moi en commentaire si vous pratiquez cette méthode pour apprendre l'anglais ou si sur vous, ça a marché. J'adore partager ça avec vous. Alors, on commente, on like, on s'abonne et surtout, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.